Cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de corriger un exercice d'algèbre linéaire pour les étudiants qui passent ce cours. Donc, là, nous avons une matrice nilpotente. Puis, on nous dit de démontrer que le déterminant de la matrice identité plus M, d'accord, est égal à 1. Pour démontrer ça, nous allons nous baser tout simplement sur le théorème qui dit que si vous avez une matrice, d'accord, qu'elle soit à valeur complexe ou à valeur réelle, son déterminant, en fait, c'est égal au produit, d'accord, de toutes ces valeurs propres, d'accord, toutes ces valeurs propres complexes, d'accord, y compris avec le ordre de multiplicité, c'est-à-dire que si j'ai la matrice A qui a lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, qui a n valeurs propres, par exemple, son déterminant, d'accord, ça fait exactement le produit, d'accord, de toutes ces valeurs propres, d'accord. Ici, les valeurs propres ne sont pas distinctes, donc on considère toutes les valeurs propres, d'accord, puis on fait le produit. Donc nous allons utiliser exactement, d'accord, ce théorème-là pour justifier que le déterminant de I plus l'identité I plus M, d'accord, c'est exactement 1, d'accord. Allons-y. Premièrement, nous allons commencer par poser X égale I plus M. Donc, je rappelle que notre hypothèse, c'est que la matrice M est une matrice nilpotente. Matrice nilpotente, ça veut dire qu'il existe un entier, d'accord, naturel, n, d'accord, tel que M exposant n donne la matrice nulle. D'accord. Donc, le plus petit entier qui réalise ça, d'accord, est appelé le degré de nilpotence. Donc, si la matrice M, elle est nilpotente de degré, disons, P, d'accord, d'accord, donc M nilpotente de degré P, donc degré de nilpotence P, ça veut dire que, d'accord, ça veut dire que M à la puissance P est 0, d'accord, mais que M exposant P moins 1 n'est pas 0, d'accord, pas la matrice nulle. Donc, ça c'est quelques rappels sur la nilpotence. Allons-y. Donc, notre objectif, c'est de déterminer toutes les valeurs propres, en quelque sorte, de cette matrice-là, I plus M. D'accord? Puis, regarder le produit. D'accord? Pour voir si le produit va être égal à 1. D'accord? Donc, allons-y. Donc, ici, nous allons supposer que le degré de nilpotence de M, d'accord, c'est égal à P. D'accord? Et donc, M à la puissance P va être égal à 0, comme on l'a dit tantôt. D'accord? Mais à partir de cette égalité, qu'est-ce que nous avons concrètement? Ça voudra dire que Is moins I, regardons ça ensemble, hein. Is moins I, c'est M. D'accord? Donc, à la puissance P est égal à 0. Parce que M, d'accord, M n'est rien d'autre que Is moins I à partir de cette égalité. Notre objectif, c'est de déterminer les valeurs propres de la matrice X. D'accord? Ok, allons-y. Donc, soit lambda, une valeur propre, soit lambda, une valeur propre
d'accord, de x, d'accord, et prenons par exemple u, un vecteur propre associé, un vecteur propre associé à lambda, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons maintenant, à partir de cette euh, égalité, d'accord, nous allons composer par U, d'accord. Donc, si vous voulez, de étoile, d'accord, de étoile, d'accord, nous avons que X moins I exposant P multiplié par U est toujours égal au vecteur nul, d'accord. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Puisque la matrice X et la matrice identité commutent, on peut utiliser ici le binôme de Newton. Donc ceci donne la somme k égale à 0, d'accord, jusqu'à P de CPK. Ça, j'utilise juste la formule du binôme de Newton, d'accord, multiplié par X exposant K, multiplié maintenant par moins I, d'accord, exposant P moins K. Ça, c'est exactement la formule. Donc, ça, c'est cette matrice-là. D'accord? Cette matrice-là, c'est exactement ça. D'accord? Donc, nous multiplions cette matrice-là par U qui donne le vecteur nul. Allons-y. Donc, ceci nous conduit à quoi? Donc, je vais essayer de recalculer ceci, ce qui donne, comme I est la matrice identité, I multiplié par n'importe quelle matrice donne la matrice en question. Donc, nous allons récupérer ici moins 1 à la puissance P moins K. Donc, ce qui fait CPK fois moins 1 à la puissance P moins K, d'accord, multiplié par X à la puissance K. K égale à 0 jusqu'à P. Ici, c'est parce que X multiplié par la matrice identité, c'est toujours X, d'accord? Donc, ça ne change pas la matrice. Donc, ça fois U, d'accord, égale au vecteur nul. Allons-y. Ceci, c'est la même chose que quand je peux faire entrer le U parce que ça ne dépend pas de K. Donc, nous obtenons ceci. CPK moins 1 exposant P moins K. D'accord? X à la K fois U. D'accord? Donc, tout ceci donne toujours le vecteur nul. Mais qu'est-ce que nous savons de U? On sait que le U est un vecteur propre, d'accord, associé à lambda. D'accord, je rappelle ici que être vecteur propre de X veut dire que si je prends X appliqué à U, c'est égal à lambda fois U. Ça, on le sait, d'accord? Donc, si je prends ceci à la puissance K fois U, j'obtiens lambda à la puissance K fois U. D'accord? Pourquoi? Parce que si je prends par exemple lambda au carré fois U, c'est égal à lambda multiplié par ins U. Mais ça, c'est égal à lambda U fois ins, d'accord? Je peux sortir le lambda parce qu'elle est linéaire, donc ça fait lambda fois ins U. Donc je l'applique encore une seconde fois, donc ça fait lambda carré, d'accord, multiplié par U. Donc par induction, c'est-à-dire par récurrence, d'accord, on peut prouver que lambda à la puissance x à la puissance k fois U est égal à lambda exposant k fois U, lorsque U est un vecteur propre, d'accord, associé à la valeur propre lambda. D'accord? Donc, ici, je suis en train de dire que cette affaire-là, d'accord? Cette affaire-là, c'est exactement somme CPK moins 1 exposant
P moins K, d'accord, multiplié par lambda exposant K fois U, d'accord, qui donne 0. Vecteur nul, d'accord, ce qui implique que on peut juste sortir également lambda et le U une seconde fois, donc ça fait CP K moins 1 exposant P moins K, lambda exposant K, d'accord, fois U, ceci devient un réel, est égal à 0. On sort le U parce que ça ne dépend pas de K, d'accord? Donc on peut le sortir de la somme. Ok, ceci c'est exactement lambda. On utilise encore la formule de binôme de Newton, d'accord? À l'inverse, donc ça fait lambda moins 1 exposant P. C'est exactement ça. D'accord? C'est exactement ça. Fois U qui vaut le vecteur nul. Mais comme U est un vecteur propre, d'accord, il est a priori différent du vecteur nul. D'accord? Donc, comme U est différent du vecteur nul et que nous avons un réel fois un vecteur qui vaut le vecteur nul, ça veut dire que c'est le réel qui est 0. Donc, lambda moins 1 à la puissance P est égal à 0, ce qui implique que lambda est égal à 1. D'accord? Ceci est vrai simplement parce que U n'est pas le vecteur nul. D'accord? Un vecteur propre, d'accord, est un vecteur non nul. Donc, on vient de constater que toutes les valeurs propres, d'accord, de notre matrice INS, d'accord, est égale à 1, d'accord? Donc, nous avons une seule valeur propre, en fait, d'accord, pour notre matrice INS, d'accord? Par conséquent, son déterminant, le déterminant de X, n'oubliez pas, nous avons choisi lambda comme étant en valeur propre de X. Donc, par conséquent, le déterminant ici va être égal au produit, d'accord, de toutes les valeurs propres. Donc, or, il n'y a que de 1, d'accord, ça veut dire que le déterminant est égal à 1. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de prouver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Ciao!